Hello, alors on se retrouve aujourd'hui pour voir comment tirer les cartes oracle. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont débutantes mais pas que. En fait, je vais vous livrer moi ma façon de tirer les cartes oracle. Prenez ce qui fait écho en vous parce qu'il existe autant de façons que d'individus. Ce que j'aime faire, c'est vraiment utiliser les cartes comme conseillères et non pas pour voir le futur parce que je trouve que c'est vraiment plus constructif. Ça nous positionne vraiment en tant qu'acteurs avec notre libre arbitre et c'est ma façon de voir les choses. Donc voilà, là je vais vous présenter comment tirer les cartes oracle en étant pleinement acteur de votre vie et libre. Alors la première étape, c'est déjà de prendre un temps pour bien s'ancrer dans la terre. À la fois s'ancrer dans la terre, mais aussi s'ouvrir à tout un champ de guidance qui vient de là-haut. Et pour ça, rien de tel que la méditation. Moi, ce que j'aime faire par exemple, c'est prendre le temps de faire une méditation où je convie mon ange gardien et mon ange protecteur. D'ailleurs, je vous invite à lire le livre de Sonia Choquette, Communiquer avec vos guides. C'est en lisant son livre que j'ai vraiment commencé à communiquer avec mon ange gardien et mon ange protecteur. Donc voilà, prenez ce temps pour vous recentrer, pour méditer. Vous pouvez faire un exercice de respiration. Donc par exemple, inspirer en comptant jusqu'à 5 et expirer en comptant jusqu'à 5. Ou alors faire comme moi et visualiser des forces extérieures qui sont par exemple vos guides, vos anges ou tout simplement visualiser sous forme extérieure vos forces en fait qui sont à l'intérieur de vous pour vous guider. Donc prenez ce temps pour vous ancrer et vous ouvrir aux canaux subtils. Une fois que vous avez pris ce temps de méditation, eh bien vient le temps de nettoyer les cartes des énergies parasites. Et pour ça, c'est tout simple. Vous pouvez tapoter sur les cartes en visualisant qu'elles se délestent des énergies nocives ou parasites, ou tout simplement des énergies des autres qui ne sont pas les vôtres, ou alors tout simplement faire comme ceci en visualisant aussi que l'énergie s'en va. Et puis, après avoir enlevé les énergies des autres, vous allez y déposer vos énergies. Et pour ça, moi, ce que je fais, c'est que je les dépose sur mon cœur. J'inspire et je visualise mon énergie se diriger vers la zone du cœur. J'expire et je visualise que l'énergie qui est dans mon cœur vient se positionner sur les cartes. Je le fais plusieurs fois et une fois que je sens que les cartes sont vraiment imprégnées de mon énergie, c'est bon, c'est le bon moment pour poser la question. Donc la troisième étape, ça va être de poser la question. Moment crucial. Et ça, j'appuie à chaque fois dessus lors de mes guidances individuelles. Si vous voulez avoir plus d'infos, tout est dans la description, mais je le dis à chaque fois à mes clientes. Ce qui est important, c'est de poser une question ouverte et pas fermée. Je m'explique. Par exemple, on veut tirer les cartes oracle pour être guidé concernant notre vie professionnelle. Je ne vais pas demander aux cartes, vais-je trouver un emploi le mois prochain? Ou est-ce que je devrais maintenant changer de direction professionnelle? Non. Parce que ça, c'est des questions fermées auxquelles on peut répondre que oui ou non. Et les cartes, elles répondent rarement par oui ou par non. Ça arrive, parfois elles sont hyper claires, mais c'est pas toujours comme ça. Donc moi, ce que j'aime, c'est vraiment de laisser tout un champ de possibles ouvert et pour ça, poser une question ouverte. Donc au lieu de dire « est-ce que je vais trouver un emploi le mois prochain ?», je vais plutôt dire « quelle attitude me conseillez-vous d'adopter pour évoluer professionnellement ?» Et là, vraiment, tout est possible. C'est-à-dire que si ça se trouve, l'avenir le plus juste pour moi, c'est pas de trouver un nouveau job, mais c'est de me lancer à mon compte. Et si c'est ça et que j'y avais pas pensé, en posant la question de manière ouverte, les cartes, elles ont l'opportunité de me présenter cette réponse-là à laquelle je ne pensais moi-même même pas. Donc c'est le but vraiment de poser des questions ouvertes, c'est de considérer que peut-être que la réponse, c'est une option qu'on n'avait même pas envisagée. Parce que la vie est pleine de surprises, on est bien d'accord. Donc voilà, c'est hyper important de poser une question ouverte. Si vous avez envie de poser une question mais que vous hésitez quant à la formulation, vous pouvez l'indiquer en commentaire et moi je vous guiderai à la poser de la manière la plus ouverte possible. Je vous dirai si c'est OK comme ça ou s'il y a moyen de l'ouvrir encore plus. Et maintenant, la quatrième étape, ça va être le tirage en lui-même. Alors là, deux façons s'offrent à vous. Là, on va faire un tirage simple à une carte. Soit vous mélangez les cartes et intuitivement, vous vous dites « ah, c'est celle-là ». Alors, si vous sentez qu'intuitivement, c'est celle-là, vous la saisissez, vous voyez ce qu'elle a à vous transmettre.
Mais moi, ce que j'adore faire aussi, c'est tout simplement brasser les cartes et voir, ah ben regardez, naturellement celle-là sort du paquet, alors je considère que c'est celle-là. C'est complètement dingue, j'aurais dû vous montrer, j'ai eu 2 fois la même. Bref, donc, donc voilà, vous avez le choix. Soit vous en choisissez une intuitivement, soit vous attendez qu'il y en ait une qui sorte naturellement du paquet. Et enfin, la 5e étape qui est hyper importante, c'est de prendre le temps de remercier. De remercier les énergies qui nous entourent, de nous avoir guidés, mais aussi de se remercier soi d'avoir pris ce temps pour être à l'écoute de notre cœur. Donc le remerciement, c'est l'étape à ne pas négliger. Donc on prend le temps de dire merci. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ces 5 étapes en fait pour tirer les cartes. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me le dire en commentaire, ça me fait à chaque fois super plaisir. Et puis aussi, je vous invite à aller voir d'autres vidéos que j'ai réalisées qui pourraient vous intéresser. Chaque mois, je réalise un tirage à 3 choix. Donc je vous invite à aller voir celui de ce mois-ci. Et puis on se dit à très bientôt. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, je suis très active. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.